Camarades, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Yo, ok, c'est pas grave. Camarades, ayez partagé, ayez partagé, ayez partagé. Tout le monde n'a pas les cœurs. Tout le monde n'a pas. Drama Ouattara, il est en train de casser la maison des gens. D'en faire le cas de ces jours-là. Vrai là, hein. D'en faire le cas de ces jours-là. C'est vrai, Draman veut influencer le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry de sortir de la CEDEAO. Mais en réalité, la raison essentielle, nous tous là. Bon, moi j'avais une bonne analyse, mais après, j'ai vu que, voilà. Mais la personne qui a fait l'analyse la plus pointue, il s'appelle Katina Kone. Il dit, Wari Bana, séjour de Alassane Ouattara là, son nouveau nom c'est Wari Bana séjour. Wari Bana cas de séjour. C'est son nom qui est là, Wari Bana. Wallah, Bilal Katina est trop fort. Eh, Katina connaît déjà là. Katina. Wallah, Bilal Katina connaît Draman. Il dit Draman n'a plus l'argent. C'est ça qui est vrai. Joe, il est en train de casser la maison des gens. Un décret qui a été signé depuis 1972. Bédié, Oufoué est mort. Bédié a pris le pouvoir. Bédié est passé. Gbagbo a pris le pouvoir. Gbagbo est passé. Draman lui-même il a pris le pouvoir. Il a fait ses 10 ans. C'est maintenant il est en train de casser la maison là. Et le coin là. Les gens ont acheté la maison. Les gens ont acheté la maison. Ah, Allah, demain. Les gens ont acheté la maison. Ils dorment dans la maison. Draman Ouattara vient les chasser. Et puis il a appelé l'entreprise l'entreprise portuaire qui devrait mettre le coin en valeur. Il a appelé l'entreprise, tu as combien? L'entreprise, il était somme. Il donne. Va casser, va me casser ça là. Là, il est. À côté de ça, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, il y a de très bonnes nouvelles parce qu'ils étaient à Addis Abeba. Donc on va expliquer ça. Hop. Merci Charles Ada pour les étoiles. On va aller très rapidement. On va aller très rapidement, chers camarades d'Afrique. Donc, je vais vous montrer ici. Toc. Hop. On va partager. Allez, Fleur. Vridi, tri-postal zone portuaire. Les populations de ce quartier sont désormais à la rue. Elles doivent se mettre en quête d'un endroit plus sûr. Le mardi dernier, elles ont reçu une injonction de quitter les lieux et les forces de l'ordre entendaient appliquer cette décision de justice. Mardi dernier, on est quitté dans Abidjan. Abidjan d'aujourd'hui là, on vient te dire mardi, il faut quitter. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours, on va les enlever. Wari Bana séjour, Draman. Wari Bana, Draman. Oh, il n'y a plus la solution. Ado, la solution est devenue Ado, le problème. Oh, Ado, problème. Ado, problème. Qui nous a envoyé? Sorogium. Sorogium Da. Sorogium Da. L'homme qui est venu, qui nous a envoyé là. Aflanide. Aflanide. Moses Awaï soit salué. Aflanide. Allez, Aflanide, Sorogium. Ouvre, Boigny. Ouvre. Depuis ta position, Nana. L'homme que tu nous as envoyé là. Voilà ça. Ouvre, Boigny. Tu nous as créé un problème. Sorogium. Tu étais étudiant. Tout le monde dit Sorogium, il est brillant. Il est étudiant. Tu t'es laissé manipuler par Draman. Aflanide. Allez, le Flanier. Il est en train de casser la maison des gens. On a nos bâtiments, l'espace est pour eux, on n'en disconvient pas. Ils nous ont donné un document qui dit qu'ils vont nous indemniser. Voilà. Ça n'a jamais été fait. Ils veulent nous déloger, manu militari. Voilà. Voilà.
Nous sommes en procédure avec eux, ça fait 21 ans. Voilà. Nous avons voulu renouveler nos contrats. Voilà. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on demande à partir, parce qu'on est dans une zone portuaire, une zone qui ne nous arrange pas. Vous ne nous renouvelez pas, vous ne nous indemnisez pas, et vous venez avec des militaires nous mettre dehors ce matin. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Sur les lieux pour en savoir plus et rendre compte de la réalité de cette situation, les forces de l'ordre présentes sur place ont opposé une fin de non-recevoir. Partagez! Partagez! En effet, c'est sur cet espace appartenant au port autonome d'Abidjan que les habitants de ce quartier résidaient. Ce lot avait été attribué à la société SCI Borg le 8 mai 1972 pour la construction des immeubles. 1972. 1972. Personne n'a osé. Depuis 1972, depuis Oufoué-Boigny. La crise de 1990, où les Ivoiriens ne pouvaient pas retirer 10 000 francs d'une banque en Côte d'Ivoire. Tellement la crise a frappé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne pouvaient même pas retirer 10 000 francs des banques. Mais malgré cette crise sévère, Oufoué-Boigny n'a jamais voulu casser les maisons des gens. Oufoué-Boigny. Draman Ouattara, il a pris crédit, il a pris crédit, il a pris crédit. Maintenant, il prend crédit pour payer crédit. Il prend crédit pour payer crédit. Mais tu prends crédit pour payer crédit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est fou à faire. Mais ça, Romagne, tu prends crédit pour payer crédit. Tu prends crédit pour payer crédit. Mais tu dois toujours. Mais quand tu as fini de comprendre que Romagne, donc, c'est gâté sur lui. Il a augmenté carburant. Il a augmenté le pain. Il a augmenté l'huile. Il a augmenté Kumaji. Il a augmenté sel. Frère, Wallah Bilay, même brosse à dents, les gens prennent pour se brosser. Draman Ouattara a mis taxe dessus. Il a augmenté taxe là encore. Hein? Même Pirichois, les Aoussa vendent au marché. Pirichois 12. Draman Ouattara n'a pas dit voir Pirichois là. Et puis il a mis taxe sur Pirichois là. Il a augmenté. Économiste qui a redressé l'économie du Japon. Allez le venir. Allez le venir. Oufoué n'a pas voulu. Bédi est venu, Bédi n'a pas voulu. Gbagbo est venu, Gbagbo n'a pas voulu. Draman est venu en train de casser. Allez, on continue chaque camarade d'Afrique. Ah, la main. Ah, Dra. Comment? Population pour une durée de 30 ans. Le contrat ayant pris fin, les populations disent avoir été informées en 2014 par les services du port d'Abidjan qu'elles seront indemnisées ou relocalisées. Voilà. Le 25 janvier 2023, la mise en demeure leur donnant 7 jours pour libérer les lieux est tombée. Voilà. Ils ne veulent pas nous indemniser. On a acheté nos maisons. Voilà. Ils n'ont qu'à nous indemniser, on va partir. Voilà. C'est pas sur le pont, on va dormir. Voilà. Avec nos enfants. Voilà. Moi-même, je suis malade. Voilà. Mon mari est malade. Voilà. Hein? Voilà. On a fait tout ici. Donc, vraiment, le président n'a qu'à voir ça. Voilà. Là, ils sont rentrés chez moi. C'est elles qui sont cassé la porte. Uh-huh. Ils sont rentrés. Je leur ai dit de Ah, toi qui t'as ça pour dire non. Je leur ai dit de ne rien toucher parce que la maison là, je l'ai payée. Voilà. Mon mari l'a payée à la sueur de son front. Voilà. Je n'ai rien prendre. Si on me met mon argent dans ma main, je vais chercher une maison, je quitte. Voilà. Tant qu'on ne me donne pas quelque chose, je ne quitte pas ma maison. Voilà. Donc, je ne vais pas aller dormir sous un pont avec mes enfants. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des habitants désabusés. Face à leur situation devenue particulièrement précaire, ces populations de Vridi-Tripostal implorent le gouvernement ivoirien de se pencher sur... Quel gouvernement ivoirien? On va appeler Katina. Katina va régler ça. On va l'appeler, on va appeler Bipé, écrivez Katina. Écrivez Katina qu'on est camarade. Parce que le ministre, il est trop occupé. Il ne voit pas. Picasso, c'est que Picasso est fatigué. Lui, ils étaient à Port-Boué, tous sont fatigués aujourd'hui. Donc, Bipé là, ils sont en train de se reposer. Quand ils vont se lever matin, ils vont voir dire ils vont voir Gayoro Man. Bipé là, Bipé Katina, Bipé Damana Picasso, Bipé Domelo, Bipé Bleslas, Bipé quoi Justin, Bipé là, tous les classiques du PPACI, Bipé là ici. Bipé là, ils vont s'occuper de ça là.
C'est Katina même. C'est lui qui doit aller à Port-Boué. C'est lui qui doit aller à l'assaut de Port-Boué. C'est lui qui doit être le nouveau maire de Port-Boué. Donc, il doit venir dès maintenant. Venir déjà soutenir ces populations. Les populations de sa commune. Parce que déjà, Dieu a déjà décidé. Il est déjà devenu maire de Port-Boué. Donc, il n'a qu'à aller déjà soutenir ces populations. Ah, Katina, Vada. Ah, c'est Vridi, hein. Vridi. Ah, voilà ça. Draman est parti prendre. Les gens ont acheté la maison. Ils ont acheté la maison. Normalement, avant de les déloger, sur le contrat, avant de les déloger, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les reloger d'abord. Les réinstaller d'abord. Vous comprenez? Indemnisation. On les réinstalle, après on les indemnise encore. Vous comprenez? Et puis tout ça, en vacances, pendant les vacances, en période de vacances, pas en temps d'école. Dans le contrat, tout est bien établi. Mais il n'a pas dit casser, hein? Il n'a pas dit casser, hein? Il a profité de congé une semaine là. On dit vacances, hein? Il congé une semaine, ils ont donné là. Il a profité de ça. Ça, c'est vacances pour lui. Ah, Draman. Draman, il n'a plus l'argent. Il n'a plus l'argent. Il est devenu arrageux. Il prend dans le poche et tout le monde. Il vole les Ivoiriens. Il prend. C'est évident. Hein? Président là. Cacao là, on n'achète pas. EVA, on n'achète pas. Anacad même du Nord, on n'achète pas. Bakari Nimanga. Ah bon, allez là. Frère, il faut que nous, au PPACI, déjà on est debout. Donc il faut que nos caciques se penchent effectivement sur ce problème. Il faut se pencher sérieusement sur ce problème. Si on ne se penche pas sur ce problème, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon, il y a moyen. Il faut qu'on se penche dessus. Ben ça c'est nous. Nous, on est parti trop socialiste. Donc nous, on est au chevet du peuple. Surtout le peuple opprimé, les pauvres. Ça, c'est nos militants, ça. Les riches, là, c'est les militants de la main. Nous, on va se démerder là-bas. Allez, partagez! Tout le monde en pompe le cœur. Tout le monde en pompe le cœur. Frère! Alors, le Mali, la Guinée, Guinée, et puis Burkina Faso. Déjà, l'armée française a plié bagage aujourd'hui. Aujourd'hui 19. Ok, il nous connaît maintenant. Yari, Patrice Talon est parti demander pardon à Ibé. Ibé dit, je ne peux pas. Si je laisse les gens là ici, le peuple du Burkina va venir me chasser. Je ne veux pas. Je ne veux pas de problème avec le peuple du Burkina. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à partir. Aujourd'hui, l'armée française a plié bagage. Effectivement, ils ont plié bagage. En tout cas, ils ont donné ce qu'ils ont fait à Gao là. Ils ont même au Burkina Faso ici. Vous voulez les voici. Français, Burkinabé. Voilà, les voici. Voilà, les voici. On peut dire que vous cherchez dans le pays là. On peut dire que vous cherchez dans le pays déjà là. Non, vous regardez. Les gens vont draguer les petits gars. Les filles là ne veulent plus d'eux. Parce que les blancs sont là. Les filles là les refusent. Hein? Les jeunes gars là. Et c'est les blancs. Hein? Ah bon? Maintenant là, vous les filles du Burkina Faso, qui étaient avec, vous qui étiez avec les blancs là, et puis vous faisiez malin sur les autochtones là, sur les Burkinabés là. Voilà maintenant, bon, les blancs sont partis.
Donc, on fait comment? Donc, voilà ça. Hein. Vous faisiez malin sur les gens. À Ouaga, vous faisiez malin sur les jeunes là. Ben, il y a les blancs, non? Ah ben, les blancs sont pas dit, voilà ça. Donc, maintenant, c'est comment? Yanni, même un seul à tétoyer. Même un seul. Ils sont partis. Koso. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle maintenant. Frère, c'est la Russie maintenant de eBay. Les gens m'ont mis en commentaire. Bon, on connaît, il faut crier fort. Ibrahim Traoré va faire venir les Russes. Il faut que effectivement les gens là arrivent. Faut pas compter sur le matériel seulement. Hein? Je répète à eBay. Faut pas compter sur le matériel seulement. On a vu le cas du Niger. Cas palpable. Exemple parfait. L'armée nigérienne, les jeunes Nigériens, ils sont allés au combat. Enfin, ils sont allés au combat. Ils ont botté les terroristes. Ils ont pris certains en prisonniers. Ils ont pris des prisonniers. Et ils partaient avec ces prisonniers à Niamey. Frère, parmi les prisonniers, il y avait des blancs dedans. Des blancs. Il y a un groupe, frère, il y a un autre groupe de terroristes qui a ouvert le feu sur les jeunes là. Ils ont demandé un renfort. Bazoum n'a pas envoyé un renfort. Frère, combat acharné. Hélicoptère engagé. T'as déjà vu les terroristes qui a hélico? Ils ont bombardé les terroristes, les jeunes officiers là. Ils les ont bombardés. Plus de 110 morts. 26 porteurs disparus. Et puis je crois combien de blessés. Frère, quand ils ont fait ça là, ils ont récupéré les blancs là, puis ils sont partis avec eux. C'est ça aussi que la vérité. C'est ça aussi que la... Alors qu'ils sont au Niger. Ils sont au Niger. Mais ce qu'il te dit, Ibé, tu vas beau t'armer, tu vas beau acheter des armes. Tu ne pourras pas avoir armes que Kadhafi. Mais ils ont fini avec Kadhafi. Ils sont en train de pousser. T'envoies vers 2024. 2024, où en réalité, les politiciens sont en train de s'organiser. Blaise Compaoré et puis Roch Kaboré vont se coaliser incessamment. Je répète, écrivez ça. Hein? Le parti de Roch Kaboré et le parti de Blaise Compaoré vont se coaliser incessamment. Écoutez ça et puis écrivez. Quand il a dit que Alpha Condé et Célin Dallo Diallo allaient se coaliser, les gens n'ont pas cru. Mais souvent, nous, on est trop en avance. Aujourd'hui, c'est comment? Comment? Contre Doumbouya. Et tous les grands partis politiques vont se mettre ensemble contre toi. Et j'entends les gens dire, oh, c'est IB qui est fort. C'est nous, on est fort. Ah, c'est nous, on est là. Le IB est le plus populaire. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle parti politique. Vous ne connaissez pas parti politique. Vous ne connaissez pas. Non, moi, je suis dans le parti politique. Moi, je suis dans le parti politique. Et donc, comprenez ça. Nous, on connaît ce qu'on appelle parti politique. Et quand tu es dans un parti, là, pour quitter dedans, tu as tous les problèmes. C'est ça aussi de la réalité. Et tu es prêt à aller avec ton parti partout. Donc, il y a bel et bien des populations, une bonne partie de la population qui est encore fidèle à leur parti politique. C'est ça aussi que la vérité. Donc, eux là, quand ils vont sortir là, c'est pas bon. En Guinée Conakry là, Alpha Condé, Célin Dallo Diallo, faut pas, on va trop parler. Faut pas en trop parler. Tous ceux qu'on appelle Peul, ils sont avec Célin Dallo Diallo. La masse, 90% des Peuls de la Guinée sont avec Célin Dallo Diallo. Et puis les Mandingas, beaucoup de Mandingas sont avec Alpha Condé. Imagine les deux là se mettre ensemble. C'est pas bon. C'est pourquoi Doumbouya a interdit les manifestations.
C'est pourquoi Assimi Goïta a interdit les manifestations. Imam Diko là. Imam Diko là. Avec les partis politiques là. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas 10 personnes. C'est pas 15 personnes. C'est pas 10 personnes, c'est pas 15 personnes. C'est des milliers de personnes. Donc, c'est pourquoi eux, ils ont interdit les manifestations. Mais malgré les manifestations sont interdites là, attention. Attention, ils vont sortir. Ils vont sortir. Donc, il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection, voilà le médicament. C'est ça le médicament. C'est ça la solution. Il n'y a pas élection. Non, Assimi, tu vas gagner. Ibé, tu vas gagner. Doumbouya, tu vas gagner. Tout ça là, on s'en fout de ça. Il n'y a pas élection. Point barre. Tant qu'il y a rebelle, tant qu'il y a terroriste, il n'y a pas élection. Non, il n'y a pas élection. Et pour ne pas qu'il y ait élection, pour être sûr, pour être protégé de façon claire parce que tu ne les moyens pas. Souvent, courir là. Savoir courir là. Savoir se cacher là. C'est là, ça fait partie comment on appelle, des vertus d'un homme, d'un combattant. Savoir s'échapper. Savoir se dégager. Ça fait partie des vertus d'un combattant. C'est ce que Touma a dit. Il dit, Dieu va donner les pieds, pourquoi? Oui. Donc, il faut avoir le parapluie de la Russie sur toi. Point. C'est tout. On va donner, on va pas dire que tu es populaire. Gbagbo est populaire que toi. Tu ne peux jamais avoir la popularité de Gbagbo. Jamais. La popularité de Gbagbo, là. Tu ne peux jamais avoir ça. Il est où? Ils n'ont pas enlevé. Il n'y a pas élection tant qu'il y a terroriste. Tu es venu pour chasser terroriste. Tant que terroriste ne finit pas, tu ne peux pas partir. Mais si terroriste ne finit pas, et puis toi tu vas, bon, tu es venu pourquoi alors? Tu es venu pourquoi? Tu dis, je suis venu parce que mon pays est attaqué par les terroristes. Ceux qui sont devant là n'arrivent pas à bien gérer. Bon, moi je suis venu pour tuer les terroristes. Donc, on t'a montré les stratégies, etc. Tu as suivi. Bon geste technique. Maintenant, voilà ce qu'on te dit, c'est ça qui va te protéger. Sinon, un jour, on va partir te frapper là-bas. Et ça aussi, c'est la vérité. Camarades d'Afrique. Alors, donc, aujourd'hui, le Mali, le Burkina et la Guinée, ils sont partis. Je vous avais dit qu'il y avait un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui devait se tenir à Addis Abeba. Je vous avais dit ça. Donc, le sommet s'est tenu hier. Oui. Maintenant, l'Union européenne, l'Union africaine, Macky Sall n'est plus président. C'est le président du Comore qui a pris la présidence tournante parce que c'est un an. Voilà. Maintenant, Ablaye Diop était le leader du groupe. Ils ont exposé tout. Ils disent qu'ils veulent réintégrer les instances de l'Union africaine et ils veulent réintégrer les instances de la CEDEAO. Vous savez ce que l'Union africaine a dit? Ils disent jamais. Ils disent jamais. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Maintenant, entre Paul Kagame et puis, comment il s'appelle là? Je suis sur l'Union africaine. Hein? Entre Paul Kagame et puis, comment il s'appelle? Tshisekedi, Rwanda, Congo. Mais, prenez des sanctions contre le Rwanda. Ils n'ont rien fait. Ils disent, ils demandent aux terroristes du M23 de cesser le combat. C'est-à-dire qu'ils sont assis dans leur salle climatisée et ils disent, on demande au M23 de cesser le combat. Vraiment un truc comme ça. Champion, en bas s'élever pour notre continent. Ils n'ont même pas abordé la question de la Somalie. Alors que c'est les États-Unis et puis la France qui ont cassé la Somalie et qui maintiennent toujours cette situation extrêmement criminelle de la Somalie. Les enfants, ils sont en train de tuer les Somaliens, toujours.
Comprenez? Ils ont divisé déjà la Somalie. Comme ce qu'ils veulent faire au Mali. Ils ont divisé la Somalie. Hein. Comprenez? Le Tchad. Rien. Et donc, comprenez ça. Donc, on a qu'à se lever pour notre continent. Ceux qui sont là, voilà. Ceux qui sont en haut là. C'est des gens qui ont appris l'école des Blancs. Donc, ils ont eu des relations avec des Blancs. Donc, les Blancs les ont pistonnés pour les faire entrer dans les instances de l'Union africaine. Ceux-là, ce n'est pas des Africains. Ça, ce n'est pas des Africains. Vous comprenez? Donc, ceux-là, il faut qu'on se mobilise pour les enlever. C'est pourquoi il dit Mali, Burkina, Guinée. Là. Nous, nous, dans notre tête déjà, là, vous êtes déjà ensemble. Dans notre tête déjà, vous êtes déjà ensemble. C'est ça. Le reste, là, ça ne nous intéresse plus. Ces fédérations, nous attendent. Et puis, quand vous allez durer, quand vous allez tarder à mettre en place ces fédérations-là, nous, on va se fâcher. On va se fâcher. Donc, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la CEDEAO? Le Mali n'intègre pas, le Burkina n'intègre pas, la Guinée n'intègre pas. Maintenant, ils maintiennent le dialogue. Ils sont ouverts au dialogue. Ils ne veulent pas que le Mali, le Burkina et la Guinée fassent leur fédération, mais ils n'intègrent pas. Mais eux, en tout cas, eux, ils sont ouverts au dialogue. C'est quoi ça? Est-ce que nous, on vous a demandé dialogue? Est-ce que nous, on vous a demandé de faire dialogue? 55 États. 55 États. Moins 3, 52 États. Est-ce que 52 personnes ne peuvent pas faire dialogue? Dialogue entre vous. Dialoguer. C'est que nous, on veut là. Il faut nous faire réintégrer. Vous ne voulez pas, non? Bon, donc nous on va à notre fédération. Ça, nous on a déjà mis ça dans notre tête. Oh. Ça, c'est dans notre tête. Nous, on sait que Mali, Burkina, Guinée, là, c'est déjà fédération. Et on attend la monnaie. France CFA, on attend ça. Ça, c'est dans notre tête déjà. Nous, c'est France CFA là, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Et d'ailleurs même, j'ai duré même ça. Parce que, afin de Congo là, ça m'a trop fatigué. Donc, demain, moi, je vais appeler Tantirama. Et puis, on va avec un bœuf, on va voir affaire de fédération là. On va commencer à se mobiliser. On va commencer à se mobiliser ici, au Mali, au Burkina, en Guinée. Comme bon, là-bas, comme il ne peut pas faire manifestation, nous, on va manifester pour demander fédération là. Voilà. Nous, on va manifester pour demander fédération là. Il faut que ça voit jour. Si ça va pas jouer, on n'est pas content. Il faut que la fédération voie jour. Comme ça, là. C'est des hauts là. Où sont dedans là. Nous, on ne les gère pas. Nous, on ne les gère pas. C'est 3 pays qui disent. Maintenant, si vous voulez venir, région de 3 pays, mais venez. Hein? Si vous voulez venir, région de 3 pays, venez. Qui vous a chassé? Personne vous a chassé? Personne vous a chassé? Ou bien Solo Trina, tu as chassé quelqu'un? Non. Personne vous a chassé. Si vous voulez venir rejoindre les 3, venez. Eh bien, on va avancer. Mais pour dire que les 3 là, ils vont se désolidariser. Celui qui se désolidarise, c'est qu'on l'affiche ennemi numéro 1. Parmi les 3 là, celui qui se désolidarise, on l'affiche ennemi numéro 1. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit la Guinée. Le premier qui se désolidarise, ennemi numéro 1. Aujourd'hui, le port de Conakry, selon la Banque mondiale, est le meilleur port en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, je pense. Le meilleur port, selon la Banque mondiale. Donc, nous, on est là et puis on s'en fout. C'est ça. Et donc, Macky Sall, Dieu merci, il a perdu son pouvoir. Maintenant, tu n'es plus président de l'Union africaine. Non, tu n'es plus président. Maintenant, tu es président du Sénégal. Il te reste 1 an. Moins 1 an. Il te reste 1 an. Donc, Macky, donc on fait comment? Tu as déjà pris ta retraite. Ça j'espère que tu as déjà pris ta retraite, Macky. Non.
Il faut que tu nous dises ça. Si tu as déjà pris ta retraite. Magui. Non, c'est ça qu'il avait dit. Frère, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose dans l'affaire de Macky Sall. Macky Sall a mis en place une loi. C'est quoi la loi? La loi stipule que toute personne ayant une condamnation, ayant eu une condamnation au Sénégal ne peut plus être acceptée sur la liste électorale. Dans un premier temps, c'est qu'on l'enlève de la liste électorale et il ne peut plus être candidat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi Sonko avec l'affaire de viol. Maintenant, ils ont vu que dans l'affaire de viol, là, il n'y a pas moyen. Ils ne peuvent pas condamner Sonko. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit faire? Il y a un gars de son entourage qui a détourné l'argent de Covid de l'Union européenne. Là, il a détourné en Côte d'Ivoire. Là. Déjà, ce n'est pas Draman qui a détourné. Donc, les gens de Macky ont détourné, je crois, 36 milliards. Donc, il y a un jeune. D'abord, la Cour des comptes de l'Union européenne a fait un rapport et a épinglé le gars en question. Donc, le gars était épinglé. Il y a un jeune Sénégalais, un monsieur Sénégalais, qui a repris ce rapport et qui a fait un livre et qui a détaillé en long et en large que le monsieur a été épinglé. Comprenez? Donc, le gars ayant fait ce travail, Sonko prend le livre et il lit. Et il voit le rapport bien détaillé. Maintenant, Sonko se rend sur Internet, il fait des recherches et il voit qu'effectivement, la Cour de compte de l'Union européenne, la Cour de compte, je crois, la Cour de compte de l'Union européenne a épinglé. Et puis, au Sénégal même, il y a un organe, voilà, il y a un organe de contrôle du Sénégal qui a épinglé aussi le gars. Donc, le rapport de cet organe sénégalais-là, Sonko est rentré en position de ça. Donc, Sonko, dans son allocution, au passage, étant dans ses fonctions d'opposant, parce qu'un opposant, il contrôle l'action gouvernementale, il critique et il donne des solutions. Donc Sonko, il contrôle, il voit qu'il y a eu des trucs, il dénonce ça, il critique et après il donne des solutions. Le fait que Sonko ait dit que le gars là est épinglé, hop, Macky Sall s'est saisi de ça. Il a demandé au gars de porter plainte contre Sonko pour diffamation. Donc, l'organe étatique du Sénégal qui avait épinglé le gars, le rapport qu'ils avaient publié là, ils ont supprimé ce rapport. Donc, pour démontrer que Sonko n'a pas de preuves. Genre, ils effacent toutes les traces. Mais ils ne savaient pas que Sonko était plus intelligent que eux. Sonko a pris le livre où le rapport est, et puis Sonko avait le rapport dans son dossier. Donc, il prend Sonko mani militari pour l'envoyer. Il arrive devant le juge. On lui dit, bon, tu es accusé de diffamation. Sonko dit, mais c'est quoi le dossier? Où est le dossier? Le dossier de l'accusation est où ça? Le collectif d'avocats de Sonko demande maintenant le dossier et il veut prendre connaissance du dossier. Le juge dit, Sonko, tu ne peux pas prendre, vous n'avez pas le temps de regarder dedans. Ou on vous condamne, on va juger aujourd'hui et puis le département en même temps. Les avocats disent, mais depuis quand? Depuis quand un avocat n'a pas le droit de connaître le dossier de son client? Quand ils ont dit ça, il y a un avocat qui était, il y a un homme de droit qui était dans le camp de Macky Sall qui a dit non, ça c'est trop flagrant. Il faut les laisser, ils vont aller prendre connaissance du dossier. Donc, comme ils sont fâchés, maintenant Sonko, comme ils sont fâchés, ils ont vu que vraiment, ils ne peuvent pas parce que Sonko a les preuves. Il va démontrer c'est facile. Parce que le jeune qui a écrit le livre,
comment on appelle ça, où le rapport du détournement d'argent là, du détournement de l'argent de l'Union européenne de Covid là, le jeune l'a dit, moi-même, je viens témoigner pour Sonko. Lui, c'est bon, il a dit. Et puis Sonko a repris derrière. Lui dit, il va témoigner. Les jeunes disent, non, lui ne peut pas témoigner. Mais comment? Sonko dit, lui là, il a écrit ça dans son livre. Lui là, lui qui a écrit dans son livre là, il dit, bon, moi, mais je vais témoigner. Sonko dit, non, les jeunes disent, non, il ne peut pas venir témoigner. Donc, comme ils ont vu que c'est mélangé, ils ne peuvent pas le condamner. Alors, il dit à Sonko n'a qu'à partir. Maintenant, Sonko, en train de partir, il y a un tunnel. Il y a un tunnel. En haut du tunnel, je crois, en haut du tunnel, il y avait les snipers. Selon les informations que j'ai eues, il y avait des snipers qui étaient cachés. Comme ce que Draman voulait faire à Babo. C'est la stratégie de Draman qu'il a donné, qu'il a inculqué à Macky. Troisième malade de Macky là, c'est Draman qui est en train de piloter. Hein. Mais j'ai toutes les informations. Il y a donné ça tout de suite. Moi, il ne donne pas ça. Il dit en même temps, frère. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des snipers qui étaient postés sur le pont. Maintenant, les policiers qui étaient dans le convoi de Ousmane Sonko ont pris connaissance de ça. Et il y avait des... Vous savez, il y a les républicains toujours. Il y avait des républicains dedans. Le gars qui a cassé la vie de Sonko pour le sortir là, dans le gars, il est pour Sonko. On l'a diabolisé pour rien. C'est comme en 1992, le 18 février 1992, quand Gbagbo Laurent a fait la marche et que Draman Ouattara a donné instruction aux policiers de le tuer là. Frère, les policiers républicains qui sont allés le sauver là, c'est les mêmes policiers républicains qui ont sauvé Sonko aujourd'hui, avant-hier là. Le même Draman qui en 92 était le gérant de la Côte d'Ivoire parce que Oufou était malade. Donc c'est Draman qui gérait les affaires étatiques de la Côte d'Ivoire. Donc Draman a donné instruction aux policiers de tuer Gbagbo. En 92. 18 février 1992. La marche est partie devant la mairie d'Adjamé et puis la marche partait au plateau. Frère, donc, le policier est parti casser et il a embarqué son corps dans leur véhicule. Ils sont passés sous le tunnel, ils sont partis déposer son corps à la maison. Ils l'ont pas frappé, hein? Ils l'ont pris pour le mettre dedans pour l'envoyer à la maison. Parce qu'ils ne pouvaient pas lui dire que tu es en danger. Voilà la vérité. Donc, le policier là, c'est pourquoi Sonko n'a plus porté plainte contre lui. Mais Sonko est un opposant. Nous les opposants, frère, nous on profite de toutes les situations pour mettre en notre faveur. C'est pourquoi Sonko a fait, et puis il a dit, voilà tout ce qui s'est passé. Mais il ne peut pas dire le petit côté là. Sinon, il a été sauvé de justesse. C'est Dieu qui a eu le jeune là. C'est Dieu qui a eu lui. Sinon, Macky Sall avait le tuer. Macky Sall avait le tuer. Vous comprenez? Donc, ceci étant, Macky Sall, Draman Ouattara a mobilisé des microbes qu'il a envoyés au Sénégal. Des microbes de Draman. Frère, les opposants qu'ils vous donnent là, c'est pas du jeu, hein? Des microbes de Draman. Draman a donné des microbes à Baki pour envoyer au Sénégal. Macky a commandé des équipements militaires avec l'Espagne. Et les équipements sont arrivés. Les policiers se disent, mais nous, il y a des équipements qui sont arrivés dans le conteneur, on va prendre ça, tout ça. Déjà, ces équipements-là, déjà, c'est pas pour policier. Ça, c'est chez Macky lui-même. Ça, c'est réservé aux microbes que Draman a donné à Macky pour son 3e mandat. Vous avez compris? Pour son 3e mandat. Donc, c'est ça, Sonko dit. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire en 2020.
Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, Allahu Akbar. Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, Draman, il veut 4 mandats, non? Il va dessiner ça. Il va pas faire ça. Wallahi billahi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà comment il lance la chasse à l'homme contre Sonko. L'ancien maire de Dakar, Macky Sall l'a mis en prison. Macky Sall, à son actif, a plus de 200 prisonniers. 200 prisonniers. Macky Sall. Frère, Macky c'est un Kodjougou. Je vous le jure pas là, Macky c'est un Waworo. Macky Sall, à son actif, a 133 détenus politiques. 133 détenus politiques. 31 au commissariat central de Dakar. 2 à la gendarmerie Tionk. La gendarmerie Tionk. 16 à Ziguinchor. 28 à Rebeuss. 54 à Djoubel. 1 au camp pénal. Macky Sall. Tout ça là, c'est des prisonniers politiques. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 200 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire encore chez Draman. C'est pas la même chose. Hein? Qui s'en sent, c'est récent, ça? Mais c'est votre terminus 2024-2025 là. Terminus. Macky, ta grosse tête là. C'est que ça va devenir petit comme ça. Ça va, ta grosse là, devenir petit comme ça. André coup de poing qui est là. Tellement qu'on va te traumatiser. On va te traumatiser. Nous, on a besoin de Sonko. On a besoin de Sonko pour s'allier aux 3. Ouais. Sonko, Assimi, Ibé, Doumbouya. Après, on descend de Babou Laurent. Comme ça. Ça fait combien? Ça fait 5, non? C'est déjà bon. 5, c'est déjà bon. Bazoum va tomber très bientôt. Bazoum va tomber très bientôt. Ça grogne de ouf. Ça grogne à la folie. Même les étudiants du Niger ont fait une conférence de presse. Aujourd'hui encore, il y a d'autres qui ont fait une conférence de presse. Demain, je vais publier ça sur ma page. Demain, je vais publier ça sur ma page. Vous avez compris? Demain, je vais publier ça sur ma page. Comment on appelle? Bago Fils. Je vais publier ça demain. Vous allez voir clair dedans. Frère, Antiani Baradji, soyez salués depuis vos positions respectives. En vos rangs grade et qualité. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à partager, à propager la vidéo partout à travers le monde. Sur ce, Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo Kafisa. Très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré. Goïta ou rien soutien à Doumbouya. Faustin Touadéra. André Rajouna. On est ensemble. La base, Aniche. Sorokina, Moya Sawayou. Comment elle s'appelle? Naomi. Et Nimanga. Christian Assé. Et comment Fousseli Zane. Et tous les camarades, toute la team Bao connaît. Je vous salue, vous tous. Lino Nawal, je vous salue, vous tous. Je salue mon grand frère Bilo Daniel. Je salue la Judy Guémon. Je salue Adja Nene depuis sa position à Bamako. Je salue tous les camarades. Merci les gars, on est ensemble. On est ensemble. Partagez, propagez partout à travers le monde.